C'est que je suis natif d'ici, donc mes parents sont nés tous les deux dans la vallée de Bise, donc c'est la commune de Genestel. Je suis agriculteur depuis que je suis sorti de l'école. Et quand est arrivé donc la pré-retraite de mon père, j'ai pris l'exploitation complète de mon père en plus. Voilà, donc à l'époque il y avait châtaignes, brebis bien sûr, et des framboises. L'exploitation compte 90 hectares, répartis sur 2 sites. Le gros avantage d'une exploitation bien diversifiée comme moi, c'est que la matière organique de mon troupeau de brebis, donc le fumier, sert à enrichir la terre par rapport à la matière organique et tout. Et après, ensuite, l'exploitation s'est diversifiée à la chance à des rencontres, quoi. La quatrième diversification de l'exploitation, c'est la vente de pommes de terre en bio. J'ai tout passé l'exploitation, les surfaces en châtaignier en bio, et c'est ensuite que je me suis lancé dans la production de plantes médicinales et aromatiques. Ici, nous, c'est que des petites surfaces, donc sur des petites surfaces, j'ai commencé par du cassis-feuille. Voilà, exactement. Donc à l'époque, c'était avec Viva Plante, ça remonte il y a 25 ans sûrement. Et donc, par le biais des plantes médicinales, c'est quelque chose qui rentrait tout à fait dans le cadre de cette diversification, avec la possibilité, sur de petites surfaces, apporter un revenu complémentaire important. Moi, je suis un peu plus spécialisé en tout ce qui est les plantes pluriannuelles. Voilà. Donc, il n'y a que les soucis, bourraches et pissenlits qui sont des annuels. Sinon, je fais surtout beaucoup tout ce qui est origan, mélisse, qu'est-ce que j'ai eu de l'hysope, de menthe verte, menthe poivrée, des plantes qui restent 4, 5, voire des fois un peu plus. Moi, ma plante fétiche, c'est l'origan. Voilà. Je fais partie de la SARL Pamardèche. Ça a commencé il y a une trentaine d'années. Donc c'était un groupe de cueilleurs au départ. Un groupe de cueilleurs qui s'est séparé de Viva Plante. Au départ, ils étaient carrément installés vers Saint-Privat, là-bas. Et ça fait je pense que ça doit faire 25 ans qu'ils sont à Vals. Voilà, dans des locaux communaux qui sont loués à la commune de Vals. Donc là-bas, sur la structure, il y a séchoir, machine pour conditionner les plantes et tout, jusqu'à la revente, quoi. Donc maintenant, on est une trentaine de cueilleurs et entre 15 et 20 producteurs de plantes, pour un chiffre d'affaires avoisinant les 700 000 euros. Tout ce qui est le collectif en agriculture et tout, que ce soit les coopératives, que ce soit les SARL, que ce soit les CUMA, ça nous permet d'avoir accès à beaucoup de choses. Sans le mode collectif, c'est même pas la peine d'y penser. On est quand même dans une zone où le travail à plusieurs a toujours eu son importance. La collaboration avec Arcadie, elle date depuis longtemps. Ça doit faire une vingtaine d'années. Et là, en passant des contrats et tout, là, il n'y a pas de problème. On sait que la durée de la culture, en parlant pour les pommes et tout, hop, pendant 4 ou 5 ans, la vente est assurée de notre produit. Ça, c'est quelque chose de fondamental, que ce soit pour ceux qui sont déjà installés et dans les générations à venir ou d'autres qui pourraient être intéressés pour se diversifier et tout. Ça, c'est quelque chose de crucial pour y arriver à le faire. Et c'est des relations comme ça, que ce soit commerciales, des visites entre entreprises et tout, il n'y a que comme ça que les choses peuvent avancer dans le bon sens, je pense, pour les deux entités. Autant pour Arcadie, pour tout ce qui est la sécurisation de marchandises sur plusieurs années, et autant pour SARL Pamardèche, la vision par rapport aux machines à pouvoir acquérir, les séchoirs s'il faut moderniser. C'est bien avec ce rapport de discussion et tout qu'on arrivera à avancer tous ensemble.
Ce qui me plaît le plus dans le métier agriculteur, c'est la liberté de travail et tout, la liberté d'entreprendre aussi. Et puis bien sûr, après, il y a les contraintes du métier agriculteur. Ici, nous, il y a déjà le relief qui ne se prête pas à tout ce qui est mécanisation et tout. Les petites surfaces, et bien sûr, il y a on peut le dire comme on veut, c'est le monde économique qui est vraiment très très dur en agriculture dans nos secteurs, là. Le futur de l'agriculture dans nos vallées et tout, c'est simple, déjà il y a de plus en plus de jeunes qui veulent s'installer. Donc je pense que l'avenir il est là dans tout ce qui est les ventes directes, la transformation et les diversifications, quoi.